je veux dire, bien aimé, que lorsque vous lisez les livres d'Exode, Deutéronome, Nombre, Lévitique, vous y trouvez des ordonnances et des lois annoncées non pour alimenter une série de contes, mais pour être pratiquées par un peuple auquel il avait été promis de quitter Égypte, sous une main puissante de l'Éternel et d'aller vivre heureux dans la terre promise. On doit donc lire Moïse tout en se posant des questions. Lorsque nous lisons Moïse, on doit aussi se poser des questions. Est-ce que ce que disait Moïse à Israël était pour qu'un jour, nous qui venons d'arriver, nous puissions aussi les pratiquer, nous qui ne sommes pas Israël, nous puissions aussi les pratiquer afin d'hériter les promesses qui appartenaient à Israël ou qui étaient attachées à ce culte-là qu'on a dédié à Israël? À cette question, certains connaissent déjà la réponse parce que plusieurs nous ont entendus prêcher, mais certains autres sont incertains, ce qui m'oblige aussi à essayer d'élucider ce contexte-là par ce qui suit. Parce que je dis certains autres, mais aussi certains autres, pendant que nous évoquons cette question, sont en train de dire en eux-mêmes que toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ça, c'est 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Oui, là je dis Amen. Mais nous pouvons tous constater, vous et moi, que la Bible n'a pas dit utile pour pratiquer ou utile pour vivre comme tel, mais seulement a dit utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Lorsque nous lisons et nous rentrons dans l'ancien livre, dans les anciens livres qui ont subsisté avant Jésus-Christ, qui ont été l'objet des enseignements avant Jésus-Christ, lorsque nous les lisons, c'est parce qu'ils sont utiles pour convaincre, pour corriger, pour instruire, non pour pratiquer, pour être pratiqués. Parce que ces enseignements, en fait, ont concerné un peuple avec des promesses qui ne sont pas les promesses que nous allons hériter. Même s'il fallait, ou même s'il faut, à tout prix pratiquer ces ordonnances-là, souvenez-vous que par contre, étant pas les enfants d'Israël, nous n'étions pas concernés ni par les alliances, ni par les promesses, ni par les ordonnances, selon Éphésiens chapitre 2, versets 11 et 12. Pour la simple raison que nous étions appelés incirconcis, étrangers, par ceux qui étaient le peuple de Dieu. Ça, nous l'avions déjà expliqué en profondeur plusieurs fois, et aussi particulièrement dans notre prédication, n'est-ce pas, intitulée l'adoption. Maintenant, lorsque nous lisons Deutéronome chapitre 28, verset 1er jusqu'à 13, nous voyons que à Israël, on a donné des conditions telles que si tu pratiques seulement cette parole ou si tu pratiques seulement ces paroles de ces livres, tu les suis, tu les gardes et que tu les pratiques scrupuleusement, tu seras la tête et tu ne seras pas la queue. Voilà les conditions. Tu seras béni en entrant, tu seras béni en sortant. Toi, tu vas prêter, toi, tu n'emprunteras jamais. Ça, quand je suis en train de réciter des paroles comme ça, il y a beaucoup de gens se reconnaissent dans ces paroles. Parce qu'il suffit de vous mettre la prière, vous allez dire à Dieu, toi, tu m'avais dit, tu seras la tête et non la queue. Mais qu'on rentre aussi au contexte de cette phrase-là, qui semble être bien sûr une phrase très bonne, être toujours la tête partout où on est, à l'école, à l'université, au travail, au marché, partout, être toujours la tête et non la queue. C'est de bonnes promesses, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'était à nous que c'était adressé? Parce que la condition, c'est qu'il fallait suivre scrupuleusement les enseignements de Moïse, les mettre en pratique. C'est alors seulement qu'on allait être la tête et non la queue. Là, en Deutéronome 28, on est en train de citer des bénédictions
qui ne sont pas du tout mauvaises, qui sont d'ailleurs très bonnes. Mais c'est des bénédictions qui ne nous appartenaient pas, parce que la condition pour hériter ces bénédictions-là, il fallait pratiquer à la lettre ces ordonnances là-bas. Quelqu'un est en train de se dire qu'il les pratique. Je pose seulement la question, commençons seulement par le commencement de cette prédication, le contexte que nous avons lu, le rendez-vous de Jérusalem. Est-ce que tu le fais? Pour observer la loi et aller au rendez-vous à la convocation du jour de Pentecôte. Vous ne le faites pas. Et personne ne le fait. Par contre, on a transposé Pentecôte, on l'a institué ici, ce qui est contraire à la loi de Moïse. Parce qu'en ce temps-là, lorsque vous lisez Actes chapitre 2, ces gens-là sont venus des contrées différentes, lointaines. Ils étaient obligés, par la même loi de Moïse, de se retrouver là-bas, à Jérusalem, au temple. Donc, ce point là-bas, vous êtes tombés. Vous n'héritez pas des promesses. Ou croyez-vous que vous allez les hériter en pratiquant une partie de la loi? Non. Deutéronome 28 dit, si vous mettez en pratique tous ces commandements que je vous prescris aujourd'hui, voici, je vous donnerai la supériorité sur toutes les nations. On est en train de parler à une nation, qu'elle soit supérieure à toutes les nations. On est en train de parler, pour expliciter, à Israël, qui sera la tête et non la queue. Quand on dit tes ennemis viendront par un chemin, et vont se disperser devant toi par sept chemins, on est en train de parler à Israël. Il est très important que nous puissions comprendre le contexte. On dit ta corbeille sera toujours bénie. Tu seras la tête, tu ne seras pas jamais la queue. Tu vas prêter, tu ne vas jamais emprunter. Ces bénédictions là-bas avaient une condition, pratiquer la loi de Moïse. Mais aussi, il n'y avait pas que des bénédictions, il y avait aussi des malédictions. On tourne la page. On te dit par exemple, tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs, si tu ne pratiques pas en entièreté. Au verset 15, on dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, la portée de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Ça, c'est l'autre revers de la bénédiction, le revers de la promesse faite par Israël. C'est alors qu'on dit, tu seras frappé de fièvre, tu seras frappé d'hémorroïdes, de l'ulcère, comme un signe que tu n'as pas obéi à la loi. Vous allez convenir avec moi que ce n'est pas tous les jours qu'on tombe malade parce que c'est la loi. Tout le monde sait qu'avec la malaria, tout le monde souffre de la fièvre. Nous savons aussi que les maladies peuvent venir de diverses manières. Il y a des infections. Aujourd'hui, il y a même coronavirus. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas obéi à la loi de Moïse. Ces promesses là-bas, je reviens aux bénédictions, ces promesses là-bas ont été faites à condition que ces gens-là puissent pratiquer la loi en entièreté. Maintenant, si nous lisons Jean chapitre 7, verset 19, Jésus dit ceci. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Mais cependant, nul d'entre vous ne pratique la loi. Ça veut dire que ces gens même à qui on avait fait cette promesse là-bas, personne n'a été à même de pratiquer toute la loi en entièreté. Je suis aussi en train de dire par ricochet que personne n'a hérité en totalité toutes ces promesses là-bas. Et ces bénédictions-là sont restées comme une lettre morte. Parce qu'en fait, la condition pour hériter ces bénédictions-là, il fallait pratiquer toute la loi. Et Jean chapitre 7, verset 19, nous révèle que ces gens-là n'ont pas pratiqué la loi. Nul d'entre eux n'a été trouvé juste devant la loi. Comment est-ce qu'aujourd'hui, je vais venir dans les choses de Dieu, aller fouiner dans la loi de Moïse,
en train de chercher à la pratiquer là où Israël n'a pas pu pratiquer. Comment voulez-vous que les gens peuvent venir dans les choses de Dieu? Vous, en tant que prédicateur, vous leur imposez une charge que Israël n'a pas su supporter. Une charge que Israël n'a pas pu porter. La loi qu'on appelle la loi de Moïse, les ordonnances qui nous obligent à donner ces offrandes ici, payer le rachat par année, payer parce que Dieu t'a gardé 365 jours, payer les offrandes, la dîme et ceci et cela, observer le sabbat, ces choses-là étaient un ensemble de rites et de coutumes, étaient un ensemble, un culte, je veux dire, que ces gens-là, auxquels il était destiné, n'ont pas pu observer. Or, il leur a été promis que s'ils observaient, ils allaient hériter de toutes ces bénédictions-là que nous venons de lire. Vous qui dites, Dieu a dit, vous serez la tête et non la queue, je vous conseille de bien comprendre le contexte et de savoir que ces promesses-là n'étaient pas à nous, c'était pour Israël. Nous avons d'autres promesses. Les promesses qui nous concernent, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Et vous n'avez pas les deux choses à la fois. Et le Saint-Esprit et hériter la terre qu'on a promise à Israël. Vous n'avez pas les deux choses à la fois. Nous sommes ici sur notre terre naturelle. Nous n'avons même pas besoin d'aller en Israël. Tout ce que nous attendons, c'est la rédemption. Et dès que nous avons le Saint-Esprit, nous avons la meilleure chose que Dieu puisse nous donner. Et nous l'avons en attendant le jour de la rédemption du Seigneur, c'est tout. Rêver d'aller vivre en Israël. Rêver d'aller un jour à Canaan. C'est un rêve qui a été alimenté au désert pour ceux qui allaient vers Canaan. Nous ne sommes pas au désert, encore moins, nous n'appartenons pas à ce peuple-là, à ce ramassis de peuple là-bas qui était censé suivre ses instructions et alors seulement hériter de ces promesses-là. Si tu ne connais pas les promesses qui sont les tiennes, qui sont destinées à toi, qui sont attachées à ta foi, même ta foi va vaciller. Tu seras dans un moment déclaré enfant d'Israël, à un autre moment déclaré fils du Christ, à un autre moment déclaré chrétien. Or, quand on dit chrétien, avant Christ, il n'y avait pas de chrétien. Parce que chrétien est rattaché au mot Christ, voyez-vous. Lorsqu'il y avait deux foules à Israël, à Jérusalem, ce jour-là, qu'on appelle le jour de la Pentecôte. Oui, jour de la Pentecôte parce que c'était un jour de convocation pour la fête de la Pentecôte, selon que c'était initié par Moïse, selon les instructions d'Israël. Ce jour-là, voyez-vous qu'il y avait deux groupes de gens, n'est-ce pas? Un groupe était au temple en train de rendre le culte institué par Moïse, mais l'autre groupe était autour de Pierre, là, dans les lieux hauts, en train de faire leur prière. Ceux-là étaient en train d'attendre le Saint-Esprit. Mais ceux qui étaient au temple n'attendaient pas le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas avoir en même temps et le Saint-Esprit et hériter des promesses de ceux qui étaient attachés à l'œuvre du temple. C'est pas possible parce qu'il y a eu une démarcation ce jour-là. Parce que lorsque le Saint-Esprit est venu, il y a eu un bruit semblable au bruit d'un vent impétueux qui a attiré la curiosité de ceux qui étaient au temple, qui ont vite accouru, ils ont abandonné toutes leurs activités. Ils sont allés là où se réunissaient les disciples de Jésus-Christ. C'est alors que ce discours innovateur est venu. C'est alors que quelqu'un parle à tout un grand peuple du Saint-Esprit. C'était la première fois que quelqu'un dit qu'il y a une promesse, la promesse du Saint-Esprit. Avant ça, il y avait plusieurs promesses. Tu seras la tête et non la queue. Tu entreras béni et tu sortiras béni. Tes ennemis viendront et ils s'enfuiront. C'est des bénédictions qu'on pouvait hériter, pas qu'on héritait, qu'on pouvait hériter à condition de pratiquer scrupuleusement la loi et les ordonnances de Moïse. Qui est-ce qui les pratiquait? Personne. Nous sommes en Jean chapitre 7, verset 19. Quoi donc? Nous sommes en Romains chapitre 3. Je veux dire Romains chapitre 3. Lorsque nous lisons versets 19 et 23, moi je vais lire ici. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Lorsque les gens sont sous la loi, ils sont tous reconnus coupables devant Dieu.